Bonjour, c'est Greta et je vais commencer cette vidéo de cette nouvelle année 2019 en répondant directement à un message que j'ai reçu d'une personne, d'une femme d'à peu près 45 ans qui voulait prendre une séance de coaching avec moi. Malheureusement, elle s'est aperçue que je ne fais pas le coaching par téléphone, ce qui est vrai parce que moi j'ai besoin de voir les personnes face à face. Tu sais, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a le mental, il y a les énergies, tout ce qui se dégage et j'ai absolument besoin de voir ça. Parce que je n'utilise pas dans mes séances, en fait, comment dire, tu sais, c'est pas des séances de psychologie, je veux dire, on réfléchit pas. C'est des séances, en fait, qui permettent directement de donner des solutions aux gens, c'est-à-dire de mettre les choses en place pour que leur vie change, qui s'améliore ou qui résout des problèmes. Donc, en fait, il ne s'agit pas des pistes de réflexion, tu sais, dans mes séances. C'est vraiment pour aider les gens de changer quelque chose dans leur vie et de leur donner des outils, en fait, comment ils peuvent le faire. Et pour qu'ils puissent le faire, il ne faut pas que ça reste uniquement au niveau intellectuel, tu vois, parce que comprendre quelque chose, c'est une chose, mais de l'intégrer dans le corps, c'est une autre chose. Donc c'est vrai, je ne fais pas les séances de coaching par téléphone. Éventuellement, les séances suivantes, je peux les faire par téléphone, il n'y a pas de souci, parce que j'ai déjà une connaissance de la personne suffisante pour qu'on puisse travailler ensuite voilà, en ligne ou en audiovisuel, etc. Mais tu m'as demandé quand même des pistes de réflexion. Encore une fois, comme je ne te connais pas, je ne t'ai pas vu, voilà, je peux vraiment te donner que des pistes de réflexion. Je ne sais pas si ça pourrait t'aider. Parce que je pense que tu es quelqu'un quand même qui a réfléchi beaucoup, tu as vu beaucoup de psy, de thérapeutes divers et variés, tu as travaillé sur des notions du bien et du mal. Donc je pense que tu as déjà des connaissances, tu as déjà réfléchi à des choses, malheureusement tu te trouves toujours au même point qu'avant. Et donc je ne sais pas si je pourrais t'apporter quelque chose de plus. En tout cas, je vais aborder ta problématique. Tu me dis que ton métier au départ c'était le sophrologue et tu as arrêté il y a 17 ans de travailler pour que tu puisses t'occuper de ton fils qu'on a diagnostiqué autiste. Et donc tu as décidé en fait de ne pas travailler pour s'occuper de lui et pour lui permettre de lui donner cette éducation que je te vraiment crois qui doit être spéciale. Et aujourd'hui tu te sens frustré parce que tu voudrais bien te lancer dans un projet, peut-être pas la sophrologie, mais tu as découvert les massages et des différentes approches énergétiques. Mais tu culpabilises beaucoup car tu te dis que si tu t'occupes de toi, il te restera moins de temps pour t'occuper de ton fils, qui j'imagine ce n'est plus un bébé aujourd'hui. Et tu abordes aussi une problématique très importante qui est un problème physique dont tu souffres, à savoir les branches dilatées à la suite de l'asthme dont tu souffrais quand tu étais bébé. Et comme tu me disais que ta maman ne voulait pas soigner, donc c'est à cause de ça, c'est toi qui te le dis, hein. C'est à cause de ça que tu as développé ce syndrome des branches dilatées. Ça veut dire que les branches restent dilatées, ils ne se contractent pas. Et je voudrais te parler d'abord de ça et puis ensuite je vais cheminer un peu dans mon raisonnement. Donc tous les problèmes des branches, de poumons, de respiratoire, d'une façon générale, sont liés en fait à l'espace vital. Tu sais, en respirant, on cherche en fait la vie, ok? C'est-à-dire qu'on cherche une espace vital. Quand tu inspires, tu cherches carrément en fait une espace vital qui te permet de vivre. C'est quelque chose qui est vraiment très très primaire. C'est-à-dire avant de plonger dans l'eau ou dans un tunnel ou dans un endroit obscur, on inspire en fait automatiquement, on le ressent comme ça pour garder la vie en soi en fait. Donc effectivement, si par exemple en tant qu'enfant ou bébé tu te sentais opprimé, que tu avais le sentiment que tu déranges, que tu n'as pas ta place, qu'on te réprimait, que tu as clairement senti en fait ce rétrécissement de ta vie, bah, ton réflexe à toi c'était sans arrêt d'inspirer donc pour prendre le peu de place qui te restait. Ok, je pars un peu voilà, pour que tu puisses comprendre en fait comment dans le décodage biologique on peut regarder ce genre de problématiques, notamment des branches.
Si j'inspire uniquement, mais si je suis incapable d'expirer parce que ça me cause le tout, et ce sentiment d'étouffement, ok, il s'agit d'étouffement, c'est-à-dire si tu ne peux pas respirer convenablement, tu étouffes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand tu étouffes, c'est-à-dire tu peux mourir de l'étouffement. Et cette problématique, elle est vraiment liée à la vie et à la mort, donc quelque chose de très très primaire, d'un besoin primaire de la vie. Le problème des bronches et des poumons et d'une façon générale des problèmes respiratoires en fait contient un double contrainte, ce qu'on appelle le double contrainte, c'est-à-dire que les problèmes de l'asthme par exemple se produisent chez les enfants des parents qui divorcent par exemple, ok, il y a cette peur de la séparation, donc en fait je me bats en fait pour avoir quand même une place dans cette composition-là. Mais effectivement, ça peut être tout l'inverse, c'est-à-dire que si je suis étouffée, si je suis même trop envahie par l'amour, soi-disant l'amour qui est en fait une peur déguisée, c'est-à-dire voilà, des contraintes par rapport de la part des parents en fait qui veulent pas qu'il t'arrive quelque chose, qui ont sans arrêt peur pour toi, qui t'interdisent faire des choses, etc. Tu peux aussi souffrir d'un étouffement et tu vas développer donc de l'asthme en cherchant justement cet espace vital. Donc ça c'est déjà une chose. Et tu me dis aussi que ta mère elle voulait pas te soigner quand tu étais bébé. Je pense qu'elle pouvait pas te soigner, tu sais. Je pense que personne ne peut nous soigner, tu sais. Nous devons nous soigner seuls, mais ça c'est encore une autre problématique. De toute façon elle était la cause en fait de ton asthme, donc elle ne pouvait tout simplement pas te soigner. Ce qui est très important, c'est qu'à partir de ce moment où tu t'es créé ce schéma, et tu avais tout à fait le droit de le créer, parce que quand on est bébé, quand on est enfant, on n'a pas d'autre possibilité que de créer en fait des schémas qui nous maintiennent en vie. C'est tout à fait normal et légitime. Mais ça n'empêche que tu crées ces schémas, tu t'es créé ces schémas, c'est-à-dire qu'il y a toujours une problématique de place. Tu n'as pas tout à fait ta place, c'est-à-dire tu n'as pas le droit à ta place. Et en fait, tu crois que c'est quelque chose de l'extérieur qui peut t'octroyer cette droit de vivre cette place. Et inconsciemment, je ne veux pas du tout être méchante quand je vais te dire ça. Tu sais, si nous étions face à face, je ferais un geste pour que tu puisses comprendre que ce n'est absolument pas méchant de ma part. Mais tu t'es littéralement démerdé en fait pour te trouver dans une situation avec un fils qui est autiste et donc qui lui à son tour te réprime, c'est-à-dire à nouveau tu es coincé dans un espace dans lequel tu ne peux pas bouger. Tu sais, vivre ta vie et de s'occuper d'un enfant qui a cette problématique-là, comme tu dis, autiste, ce n'est pas quelque chose qui est incompatible. Tu vois, je sens beaucoup comment dire, je sens une notion de sacrifice un peu, et plutôt un prétexte, tu vois, pour ne pas trouver ta place. Je pense que derrière, il n'y a pas en fait... derrière ce qui se cache, ce n'est pas vraiment la culpabilité, tu sais. Tu pouvais te sentir coupable si, par exemple, tu es déjà dans ton projet, c'est-à-dire que tu t'es mis vraiment à travailler et effectivement, pendant que tu es au travail, tu es dans un cabinet ou dans un endroit où tu pratiques ton métier, tu peux culpabiliser que là, tu n'es pas avec ton fils. Or, tu es toujours en fait avec lui parce que tu ne travailles pas. Donc, il n'y a pas de raison à culpabiliser, tu vois. Tu n'es pas dans ces stades-là. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment une culpabilité. Je pense que c'est un prétexte, en fait. Et le cercle vicieux, il est fait de, comment dire, il est fait de la façon suivante. C'est-à-dire que
le fait que tu utilises ce schéma, voilà, je n'ai pas ma place et il faut absolument en fait que je trouve ma place, mais l'extérieur m'empêche, c'est-à-dire l'éducation de mon fils ou autre chose qui m'empêche à me réaliser comme tu dis, parce que c'est ton désir de te réaliser, tu vois, ça crée une colère en toi. Ça veut dire quoi la colère? La colère, c'est une inflammation, donc l'inflammation des branches, c'est-à-dire qu'il y a en même temps quelque chose que tu veux cracher, mais tu as envie de te dire, mais putain, j'ai envie aussi de vivre moi aussi ma vie, tu vois. Et je ne sais pas si tu es passé par là, si tu es passé par cette colère, je pense que c'est quelque chose qui est salutaire. Dans ton message, j'ai plus l'impression que, tu vois, tu es gentil, tu parles de la maman qui voulait pas te soigner en tant que bébé et tout, et tu vois, aussi quand tu mentionnes ces mentions de bien et du mal, tu vois, c'est un peu comme si tu culpabilisais que tu existais et en même temps en fait tu es en colère parce que tu n'as pas le droit de vivre, tu vois. Et ce cercle vicieux en fait il alimente en fait cette tu vois le chien qui se mord la queue, et c'est quelque chose qui est infernal. Et tu sais, pour sortir de ces trucs là, moi j'ai envie de te poser une seule question, c'est-à-dire que jusqu'à quand tu vas vivre ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il te faut, en fait, quelle souffrance absolue tu as besoin d'avoir dans ta vie pour que tu changes le schéma. Déjà, je ne sais pas si tu es au courant de ce schéma, peut-être les psys te l'ont expliqué déjà, tu vois. Mais si tu ne comprends pas que tu es dans ce schéma, essaie de réfléchir par rapport à ça, essaie de voir vraiment en face que c'est quelque chose que tu as créé toi-même, même si au départ, en fait, c'est un mécanisme qui s'est, comment dire, qui s'est inscrit un peu dans ton fonctionnement, mais avec, tu sais, quand tu étais adulte, et même la maladie elle-même te signifiait que tu dévies de la vie, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné de se dire que, voilà, est-ce que j'ai besoin de ce schéma-là, tu vois, est-ce que c'est pas le temps de me construire un autre schéma, tu vois. Et comment ne pas rester dans un ancien schéma? Bah, pour ne pas rester dans un ancien schéma, ça veut dire c'est d'arrêter d'alimenter ce schéma-là, tu vois. Et pour que tu puisses arrêter d'alimenter ce schéma, il faut que tu entreprends en fait une action, c'est-à-dire que tu expérimentes quelque chose qui va mettre en fait en échec cet ancien schéma. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître comme ça d'un seul coup. Tu sais, l'émotion comme culpabilité, encore une fois, je ne pense pas que c'est ton problème, la culpabilité. Mais je vais te le dire quand même, la culpabilité, c'est une émotion qui est parmi la plus difficile à éradiquer. Et pourquoi elle est très difficile à éradiquer? Parce que justement, tu veux l'éradiquer. Tu vois, tu m'écris que tu veux te débarrasser de ces schémas, mais en voulant se débarrasser de ces schémas, tu leur donnes encore plus d'énergie. C'est-à-dire, en se focalisant sur ça, tu les nourris. Et tu sais, le monde, c'est un miroir. C'est-à-dire que si toi, tu te sens coupable et que tu penses sans arrêt en fait à ça, le monde il va se démerder de telle façon, puisque tu lui reflètes ça, il n'a pas d'autre possibilité, tu vois, tu dis monde, univers, le Dieu, tout ce que tu veux, il t'amène encore plus d'éléments pour que tu puisses culpabiliser encore plus, pour que tu puisses être encore plus en colère, et pour que tu puisses culpabiliser encore plus, et pour que tu puisses être encore plus, te sentir coupable, tu vois. Et c'est absolument infernal. C'est un déséquilibre qui se crée, et la seule façon, parce que dans l'univers, si tu veux, tout tend vers l'équilibre, tu vois, c'est-à-dire que dans l'univers, on ne supporte pas des extrêmes, c'est-à-dire que n'importe quelle importance, c'est-à-dire quand tu la nourris à l'infini, il y a ce qu'on appelle les forces d'équilibrage dans l'univers, qui vont faire en fait tomber cette pique, cet extrême, en forme de maladie, en forme d'accident, en forme de... Ça peut prendre des différentes formes, tu vois, la plupart du temps c'est des tragédies, c'est des drames, tu sais, et puis ensuite on se demande mais d'où ça vient. Mais ça vient tout simplement du fait qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on nourrit quelque chose qui nous est absolument néfaste. Et ça va aussi dans l'autre sens, hein, mais j'ai pas envie de parler de ça. Et donc, la question pour sortir de ça, c'est justement, c'est que tu es encore dans cette situation parce que tu tires certains bénéfices de cette situation-là. Tu vois, tu es encore vivante
malgré le fait que c'est pas génial, mais il y a sûrement des bénéfices que tu tires de cette situation-là, tu vois. Les bénéfices, peut-être, c'est, voilà, c'est peut-être comme tu es coincé, hein, tu peux pas bouger, donc voilà, tu peux dire, bah oui, je peux pas bouger parce que je suis coincé, tu vois, je dois m'occuper de mon fils 24 heures sur 24, donc effectivement, moi, je ne pourrais pas lancer mon projet, tu vois. C'est quelque chose qui est bénéfique parce que cette non-action, en fait, elle se justifie et c'est quelque chose qui te permet d'être dans ta zone de confort parce que tu as peur de faire le pas, tu vois, tu as peur de faire le pas. Et maintenant, quoi faire avec cette peur de faire le pas? Bah déjà, c'est vraiment conscientiser et de sentir dans le corps que si tu continues comme ça, tu vois, je t'invite vraiment à imaginer où est-ce que tu veux être dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, tu vois, avec ton fils asthmatique. C'est-à-dire que jusqu'à quand, en fait, tu vas vivre dans ce schéma-là, que tu dois t'occuper, te sacrifier uniquement pour ton fils parce qu'il est asthmatique. Et en quoi c'est ta faute? Tu sais, tu sais, il y a des théories, en fait, des approches thérapeutiques qui te disent, en fait, de te représenter comme une petite fille, tu sais, un petit bébé, vraiment, c'est lui qui a souffert. Et maintenant, imagine, en fait, que tu as ce petit bébé qui a souffert dans son enfance devant toi. Est-ce que tu lui infligerais, puisque c'est toi-même, ok, mais un plus petit, est-ce que tu lui infligerais cette souffrance-là? Est-ce que tu lui infligerais, est-ce que tu lui ordonnerais de ne pas bouger, de vivre en rétréci, tu vois, parce qu'il y a ceci, cela, parce qu'il y a des obligations, parce qu'il y a des contraintes? Est-ce que tu lui infligerais ça? Jamais, tu vois. C'est-à-dire que jamais tu le voudras pour ton enfant à toi, tu vois. Donc pourquoi est-ce que toi tu t'infliges ça? Voilà, c'est peut-être, tu vois, il y a peut-être quelque chose, ça va te parler. Ensuite, en ce qui concerne ton fils, mais tu vas me dire, oui, mais voilà, tu n'es pas à ma place, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Bien sûr, je ne suis pas à ta place, je n'ai pas un fils qui est asthmatique. Oui, je n'ai pas connu ça. J'ai vu certaines personnes qui éduquent leurs enfants, qui souffrent des handicaps divers et variés, tu sais. Mais crois-moi que de s'occuper d'un enfant handicapé, ou peu importe, d'un enfant tout à fait normal, entre guillemets, tu sais, ce n'est pas tant la question du temps, c'est surtout la question d'énergie. Tu sais, si toi tu te réalises, si par exemple tu vas consacrer, imagine juste une chose, juste une simple chose, une simple action. Si tu mets par exemple chaque jour une petite demi-heure pour élaborer ton projet, c'est-à-dire élaborer ta profession, ton installation, etc. Juste une demi-heure, pendant 24 heures de la journée, juste 30 minutes, que tu t'assois et que tu réfléchis vraiment par rapport à ton projet, ce que tu peux mettre en place, tu vois. Et d'une façon vraiment très régulière. Est-ce que tu crois que tu vas t'occuper moins de ton fils? Maintenant, imagine autre chose, que les premiers pas que tu vas entamer vers ta réalisation, vers ton projet personnel, et qui vont être couronnés de succès, c'est-à-dire que tu vas avoir des petites portes qui vont s'ouvrir, ok? Ne crois pas, tu sais, que tu vas être envahi, que tu vas bosser dès le départ pendant 8 heures, et pendant 8 heures, tu verras pas ton fils, parce que 8 heures, tu seras dans un cabinet à faire des massages. N'y crois pas à ça. Tu seras bien contente d'avoir fait, par exemple, un massage ou 2 massages dans la semaine, tu vois. Tu vas être bien contente au début. Donc, mais quand tu vas le voir, quand tu vas sentir cette satisfaction, que tu vas aider aux autres, tu vas être rempli d'énergie. Et ensuite, cette énergie dont tu vas être rempli, ensuite tu peux la donner à ton fils. Tu comprends? À l'envers, ça va pas marcher. C'est-à-dire que plus tu vis en fait dans ton petit monde uniquement à t'occuper de ton fils, tu n'as plus aucune énergie parce qu'il n'y a rien qui te nourrit. Tu comprends? Donc, tu vois bien que le raisonnement mental
quand tu abordes cette question d'une façon, je veux dire, purement mentale, au niveau mental, tu vois, intellectuel, tu vois bien que tu arrives dans une sorte d'échec si tu ne changes pas la direction. Et ensuite, ce n'est pas une question de réflexion, c'est vraiment une question de ressenti. C'est-à-dire, tu sais, moi, j'ai vraiment des méthodes, comment dire, qui sont pas conventionnelles dans le sens que, tu sais, les gens qui viennent me voir, ils ne cherchent pas, je veux dire, ils viennent pas chercher ma sympathie envers eux, tu vois. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de compassion, mais ça veut pas dire que je vais les, comment dire, tu vois, que je vais les conformer dans leur malheur. C'est absolument pas le cas. Et parfois, en fait, il faut vraiment pousser à l'extrême, c'est-à-dire je te demande de visualiser vraiment dans 10 ans où est-ce que tu vas être avec ce schéma-là, ok? Et c'est quelque chose qui doit te faire peur, c'est la peur ou la colère ou quelque chose, il faut absolument que tu le craches, il faut absolument que tu te trouves dans un état où tu refuses en fait ce genre de destin qui en plus toi-même tu te l'infliges, tu vois. Donc voilà, il faut que tu te mets en action, il faut que tu te mets en action. Et pour te mettre en action, c'est comme tu l'as vu dans mes vidéos qui te plaisent. Tu me l'as dit que voilà, tu as regardé quelques de mes vidéos et que tu as l'impression voilà, que tu pourrais me parler comme un ami, mais fais des choses, fais vraiment, mets des choses en action, c'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire d'élaborer ses propres règles, tu vois, de s'instaurer un cadre. Et ce cadre, c'est pas pour te faire chier, mais justement pour te faire avancer. Ne vois pas ton projet comme quelque chose de gros, c'est-à-dire que tout de suite tu vas réussir ou tout de suite tu vas travailler, tu vas te mettre à temps plein. Pas du tout. C'est quelque chose que tu peux commencer par des petits pas. Je te dis 30 minutes par jour, tu peux consacrer à ton projet et tu vas voir que tu vas avoir une nouvelle énergie. Tu comprends? Voilà, donc j'espère que je t'ai répondu, je t'ai donné quelques pistes de réflexion. Maintenant, d'une façon très concrète, comment tu peux agir physiquement aussi pour ta problématique respiratoire. Écoute, il y a énormément d'exercices respiratoires, notamment dans le yoga. Tu as des 3 milliards d'infos. C'est aussi quelque chose que tu peux pratiquer. Où il y a d'autres gens dans ton cas qui le pratiquent, qui ont des résultats, tu peux beaucoup t'aider par toi-même, par ces exercices-là. Pareil, au niveau de l'alimentation, il faut absolument que tu évites des aliments qui augmentent l'inflammation dans le corps. Ok, il faut que tu t'intéresses à ça, intéresse-toi au jeûne, intéresse-toi au jus de légumes, intéresse-toi à la nourriture vivante. Voilà, toutes ces pistes-là, tu peux vraiment les explorer et fais-le vraiment pour toi. Et en ce qui concerne le volet spirituel, oui, le volet spirituel, c'est quoi en fait aborder la question d'une façon spirituelle? C'est tout simplement, voilà, qui je suis, quelle est la chose que j'ai envie de donner dans cet univers, tu vois? C'est-à-dire à quoi je participe, à quoi j'ai envie de participer. Est-ce que tu as envie de participer avec une vie rétrécie, tu vois? Est-ce que c'est ça que tu veux donner en fait ensuite à l'humanité? Ou est-ce qu'au contraire, tu peux profiter de ta situation justement pour t'élever, tu vois? Pour t'élever et pour comprendre que tu n'es pas seul en fait. Tu vois que tu ne peux pas tout résoudre uniquement en fait en lisant ou en réfléchissant, mais tu peux résoudre les choses en agissant. Et puis en se rendant compte que tu n'es pas toute seule dans l'univers et qu'il t'apporte absolument tout, mais ça te demande juste de te connecter à ce que tu veux, tu vois, et pas se connecter à ce que tu ne veux pas. Voilà, je sais que c'est peut-être très simpliste, mais j'espère que ça pourrait t'aider. Je veux bien discuter avec toi de ça. Si tu as d'autres questions, ça me ferait plaisir. Tu peux me faire un commentaire au-dessus de la vidéo ou tu peux m'écrire un mail. Voilà, je t'embrasse et donne-moi tes nouvelles. Bisous.